En matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, le préservatif reste un moyen incontournable. Mais combien de personnes l'utilisent? Comme son nom l'indique, ça m'aide à me préserver contre plusieurs maladies, comme le VIH par exemple. Généralement, j'utilise le préservatif déjà. Déjà je me sens plus à l'aise avec. Et ensuite, c'est pour être à l'abri de beaucoup de choses. Le préservatif, comme beaucoup le savent déjà, est un moyen de prévention contre les infections. Pourtant, son achat en pharmacie continue d'embarrasser certains acheteurs. Le préservatif, aujourd'hui, doit être un objet commun, je veux dire banal, qu'on va chercher à la pharmacie. Mais il y a encore des gens, malheureusement, qui ont honte d'aller l'acheter en pharmacie. Autour de son utilisation, il existe beaucoup d'idées reçues. Les gens pensent que l'efficacité du préservatif peut provenir du fait de le doubler. C'est-à-dire, vous mettez un premier préservatif, vous dites non, c'est pas si sûr, je mets un deuxième. Alors que là, il y a un danger. Et quand vous enfilez le premier préservatif et que par-dessus, vous mettez un deuxième, à l'intérieur des deux, entre les deux, il y a de l'air. Et donc, pendant l'acte sexuel, le mouvement que vous faites va faire réchauffer cet air-là et qui peut entraîner la rupture du préservatif. De même pour la conservation de ce produit. Comme produit manufacturé, a des conditions pour être efficace, pour bien l'utiliser. Il doit d'abord être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri donc de la chaleur, de l'humidité. Le préservatif a une date de péremption. Si vous voyez dans l'emballage, vous regardez bien les dates. Et en le touchant, vous pouvez savoir qu'il est encore de bonne qualité. La Journée internationale du préservatif est l'occasion de promouvoir le port et l'utilisation de ce contraceptif afin de réduire la fréquence des IST et des grossesses non désirées.